Bienvenue à toi dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de comment est-ce que toi, le parent, tu peux faire pour être heureux. C'est très important d'être heureux, non seulement pour les parents. Donc, si tu es parent, maman, papa et tu es entrepreneur, travailleur, tu as un travail et ainsi de suite, comment faire pour être épanoui et être heureux dans ta vie, surtout quand tu as des enfants. Et la première des choses, sans plus tarder, c'est le fait de comprendre que quand tu deviens parent, ton statut change. Et l'erreur que beaucoup de personnes commettent, c'est que même quand ils obtiennent des enfants, ils pensent toujours dans leur tête que leur vie va continuer comme elle était avant qu'ils naissent des enfants. Et cela crée énormément de la frustration parce que le parent veut se déplacer ou bien veut faire les choses comme il a toujours fait, mais il se rend toujours compte qu'il a empêché ou bien il y a quelque chose qui ne marche pas et ainsi de suite. Oui, parce que tu as un nouvel être dans ta vie. Et avec cet être-là dans ta vie ne sera plus la même. Ça ne veut pas dire que ta vie sera mauvaise ou bien quoi que ce soit. Non, ta vie va tout simplement changer. C'est un peu comme changer de statut. C'est un peu comme quitter de célibataire à marié. Tu changes de statut, ta vie change, tes préoccupations changent, tes responsabilités changent. C'est un peu comme quitter d'étudiant à travailleur. Ton statut change, tes responsabilités changent et par conséquent, ton comportement aussi change. C'est pareil quand tu deviens parent, ce statut-là change et par conséquent, tu dois déjà embrasser cela et planifier ta vie maintenant en fonction de tes enfants. Juste savoir que, ok, c'est une nouvelle responsabilité qui s'ajoute dans ma vie. Ok, je vais prendre cette responsabilité-là et je vais planifier ma vie en fonction de cette responsabilité. Parce que si nous ne faisons pas cette réalisation-là de façon consciente, alors nous serons constamment toujours frustrés, énervés et ainsi de suite parce que on va se dire je peux pas faire ça à cause de mes enfants. Ouais, c'est vrai, tu peux pas le faire et tu dois l'accepter. Tant que tu ne l'acceptes pas, tu auras toujours cette frustration-là et ça ne va pas résoudre le problème parce que ta frustration ne va pas éliminer tes enfants. Ils seront toujours là, sauf si tu ne veux pas tes enfants, ce que j'en doute. Et donc ça, c'est la première des choses. Vraiment savoir que quand tes enfants sont dans ta vie, c'est tout simplement un nouveau chapitre qui s'ouvre et puis vraiment embrasser l'expérience et puis continuer. Et le deuxième facteur, c'est surtout en tant que femme, c'est de savoir que tu dois soit arrêter de travailler, soit travailler moins. Être parent, c'est un job à temps plein et c'est un job qui n'a jamais de pause. On peut pas appeler ça job, travail, préoccupation, responsabilité. C'est quelque chose qui n'a pas de pause. C'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours sur 365 jours. Au moins jusqu'à ce que l'enfant ait peut-être 6 ans, 7 ans. Tu es là, tu dois t'occuper de lui. Donc en lui-même, c'est déjà un travail énorme. Donc et si à côté de ça, tu as encore un autre travail, là c'est encore plus énorme. Alors si tu es obligé durant cette période-là, au moins les 7 premières années de la vie de ton enfant, si tu es obligé de travailler, alors essaie de voir si tu peux réduire ton temps de travail. Parce que là, ça va mettre moins de stress sur toi. Parce que cela va nous amener au troisième point. Mais si je veux d'abord terminer sur ce deuxième point, c'est si tu peux réduire tes heures de travail, alors cela va te donner plus de temps de un pour toi, mais de deux aussi pour ta famille. Parce que si tu passes 8-9 heures de temps dans ton travail, quand tu rentres, tu as à peine le temps pour toi et il y a encore des enfants, il y a encore ton foyer et ainsi de suite. Ça devient la catastrophe, ce qui fait que toi, avec le temps, tu seras dans un stress constant et ça va amener un burn-out. Ça va faire que tu vas détester ta vie, tu vas détester tes enfants, tu vas détester ton mari et tu ne vas même pas savoir pourquoi. C'est parce que tu as trop de stress, tu as trop de travail et moins de temps pour toi et ta famille et les choses que tu veux vraiment faire dans ta vie. Donc ça, c'est un point très important. Et le troisième point alors, c'est une fois que tu peux réduire ce temps de travail, peut-être juste travailler 5 heures de temps, de telle sorte que tu as plus de temps pour toi et tes enfants la journée. Maintenant, pour les parents, parfois ils se disent ouais, mais comment je peux faire étant donné que j'ai les enfants, je ne sais pas comment les occuper de telle sorte que je puisse aussi m'occuper par moi-même. Je ne sais pas d'où est-ce que les parents tiennent cela, mais en tant que parent, l'idéal pour toi, c'est d'intégrer tes enfants dans tes activités. Là, de cette façon, tu n'as plus besoin de dire non, je dois d'abord faire la cuisine et ensuite m'occuper de mes enfants. Quand tu les intègres dans tes activités, il y a énormément d'avantages pour cela. Le premier avantage, c'est que tu passes vraiment du temps avec tes enfants. Et le deuxième avantage, c'est qu'ils apprennent comment est-ce que la vie est au quotidien. Oui, parce que quand l'enfant est constamment avec maman, quand maman va au supermarché, maman achète des choses, l'enfant se rend compte que, en fait, mon lait que je bois tous les jours là, ça ne tombe pas du ciel, ça ne sort pas du frigo. Parce que c'est vraiment ça. Il y a des expériences qui ont été faites où on demande aux enfants que où est-ce que le lait vient. Il dit du frigo. On dit ok, non, ça ne vient pas du frigo. D'ici, ça vient du frigo. Chaque jour, c'est toujours du frigo que nous avons pris du lait. Alors, quand l'enfant a une compréhension du monde comme ça, l'enfant est extrêmement limité. Mais si tu le mets dans tes activités, l'enfant voit que en fait, le lait ne vient pas du frigo. On l'achète d'abord au supermarché avant de le mettre au frigo. Et ça va beaucoup expliquer le monde à tes enfants. Et aussi, quand tu vas acheter, l'enfant voit comment tu achètes, comment tu prends quelque chose du supermarché et puis tu donnes un papier. Il comprend que je ne peux pas acheter
entrer dans le supermarché, prendre ce que je veux et puis sortir. Je dois d'abord donner ce papier-là. Mais maintenant, ce que tu peux faire, la cerise sur du gâteau, c'est d'expliquer à l'enfant que, en fait, ce papier-ci, c'est de l'argent, c'est une monnaie. C'est avec ça qu'on échange ce qu'on veut acheter. Et aussi, le lait que tu vois dans le supermarché, ça ne vient pas vraiment du supermarché, mais ça vient d'une vache quelque part. Et une fois qu'on a extrait le lait de la vache, c'est là maintenant qu'on l'a apporté au supermarché et c'est là que nous pouvons l'acheter. C'est là que tu donnes l'intelligence à ton enfant. C'est là que tu leur apprends à comprendre le monde, à être intelligent et à penser de façon critique. Et un point aussi important, c'est que ton enfant doit avoir un vocabulaire développé pour pouvoir comprendre toutes ces choses-là. Parce que si son vocabulaire n'est pas développé, il ne va pas comprendre tes explications. D'où nous aidons les parents à développer ce potentiel-là dans leurs enfants, à développer le vocabulaire de leurs enfants grâce à TechnoTutor. Donc si tu aimerais en savoir plus, contacte-moi et nous en discuterons. Le quatrième et dernier point, c'est quelque chose que parfois des parents se disent que non, même en tant que parent, tu as aussi une vie, tu dois parfois prendre du temps pour toi. Et ce qui fait que les parents, parfois, on s'en va donner les enfants quelque part ou bien on laisse les enfants à la maison, on sort pour aller faire n'importe quoi. Quand tu as les enfants, ta vie ne t'appartient plus. Elle appartient plus ou moins à tes enfants, surtout quand ils sont encore petits. Parce que tu as cet être-là qui n'a aucune idée d'où il est. Tout ce qu'il sait, c'est que, ok, c'est telle personne-ci qui m'a mis dans ce monde. Dans ce cas, c'est toi qui dois t'occuper de moi. C'est tout ce qu'ils savent. Et maintenant, dit que non, tu dois parfois prendre du temps pour toi et ainsi de suite. C'est parce que, comme j'ai dit, les 3 points précédents que j'ai énumérés, c'est parce que de 1, quand certaines personnes deviennent parents, ils oublient cela. Par conséquent, ils veulent toujours vivre leur vie comme elle était avant. Et le deuxième point, c'est qu'ils travaillent beaucoup et par conséquent, ils n'ont plus le temps pour eux-mêmes et par conséquent, ils veulent constamment s'échapper. Ah, je dois laisser les enfants, je dois avoir besoin de vacances, j'ai besoin de rester loin de mes enfants. C'est parce que tu travailles déjà trop quelque part et tu n'as plus vraiment le temps pour ta maison, pour toi-même et tes enfants. Et le troisième point, c'est qu'ils n'incluent pas les enfants dans ce qu'ils font. Par conséquent, ils ont cette frustration-là et on a toujours ce ressenti-là que non, je dois m'échapper, je dois être 1 ou 2 jours loin de mes enfants. Mais tu dois savoir que quand tu deviens parent, ta vie ne t'appartient plus. Elle t'appartient majoritairement à tes enfants. Donc, plus tu les intègres dans ta vie, mieux cela est. Et aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est quand tu as les enfants, il y a une période critique qu'ils ont vraiment besoin de quelqu'un. Ils n'auront pas besoin de toi toute la vie. Et si tu rates leur éducation, ils auront besoin de toi toute leur vie. Mais si tu rassures et fais bien leur éducation quand ils sont encore entre 0 et 7 ans, après ce temps-là, ils auront presque plus besoin de toi. Parce que quand ton enfant commence déjà à marcher, il ne veut même plus trop que tu le portes. Il veut juste aller découvrir le monde. Et c'est ça qui se passe quand tu fais bien son éducation entre 0 et 7 ans. Il veut aller découvrir le monde. Donc, soit tu sacrifies cette année de ta vie pour vraiment lui donner une fondation solide, une éducation parfaite, ou bien tu vas passer toute ta vie à t'occuper de ton enfant. Le choix t'appartient. On dit toujours que chacun porte sa croix, chacun a un choix. Alors, qu'est-ce que toi tu préfères? Tu préfères vraiment consacrer cette année de ta vie pour donner la meilleure éducation à ton enfant, ou bien tu veux passer toute ta vie, ton enfant a 40 et t'appelle maman, j'arrive pas à payer mon loyer, et puis c'est toi qui dois lui payer ton loyer. Ou bien tu veux que d'ici quelques temps, ton enfant soit millionnaire et c'est lui qui s'occupe de tes factures. Quel est ton choix? Qu'est-ce que toi tu préfères? Le choix t'appartient. Quel qu'en soit le choix que tu fais, le travail commence maintenant. Si tu fais partie de ceux qui disent non, je veux plutôt que plus tard, mon enfant soit millionnaire et c'est lui qui paye mes factures, alors contacte-nous et nous allons donner cette éducation-là à ton enfant. Mais si toi tu veux plutôt que quand ton enfant a 30 ans, 40 ans, 50 ans, c'est toujours toi qui l'aides à payer son loyer, alors le choix t'appartient.